Bienvenue chers téléspectateurs, c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver pour 13 minutes de bonheur et de convivialité. Alors installez-vous confortablement, ne bougez plus, ici c'est Sublime Touche. Au sommaire dans Infoglossie, nous parlerons des exercices fitness pour le haut du corps avec le coach Lafissou. Dans Beautiful, nous répondrons à une internaute qui souhaite connaître les vertus du citron jaune. Enfin, dans Coup de pinceau, notre expert du jour réalisera une coiffure Bogbarada 3D. Pour ce numéro, nous recevons un bijoutier professionnel. A tout de suite. Sa passion pour les accessoires l'oriente vers la confection de bijoux très tendance et d'actualité. À la tête de sa propre bijouterie, il adore apporter une touche particulière à la beauté de sa clientèle. Nous recevons aujourd'hui mes sublimes, Monsieur Kwa Michael. Comment tu vas, Michael? Ça va, Fanta? Bienvenue. Merci. Alors, tu es bijoutier et j'adore les bijoux. Mais avant, dis-moi, en quoi consiste le métier de bijoutier? Nous pouvons dire que la bijouterie, c'est de vous donner valeur aux métaux précieux, tels que l'or et l'argent blanc. D'accord. Et comment tu débutes dans le domaine? Aller à l'école. Après, nous avons décidé de nous lancer dans la bijouterie. Donc aujourd'hui, nous sommes bijoutiers depuis quelques années de cela. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons 2 bijouteries à notre actif. Quand même. Et comment on devient bijoutier? Est-ce qu'il y a une formation particulière? Oui, il y a une formation. Nous avons l'école de la bijouterie. D'accord. Ah, d'accord. Et pour ceux aussi qui peuvent passer par l'apprentissage sur le tas. Sur le tas. D'accord. Et donc, tu crées des bijoux pour les femmes uniquement? Alors, je crée les bijoux pour tout genre. Pour femmes, les hommes, pour les femmes. Les enfants aussi? Les enfants aussi, pour tout le monde. Tu pourras en faire pour moi? Oui, pas de souci. souci. J'adore les bijoux. Ne vous inquiétez pas. Donc après pas. les bijoux, il faut m'envoyer un beau collier en or. Je préfère. Merci. Quel est ton secret de beauté ou de bien-être, Michael? Mon secret de beauté, c'est de me réveiller chaque matin et faire quelques kilomètres au sport et puis bon, voilà. La marche ou la course? Non, la course, je cours. Tu cours beaucoup? Je cours beaucoup. Donc tu bouges, tu es très actif. Voilà. C'est très bien. Nous avons un expert en notre compagnie et c'est un coiffeur pour hommes qui fait des coiffures très spéciales. Super. Comment tu vas, Elvis, la main de Dieu? Je vais bien, Fanta. Alors c'est le même surnom que Maradona, hein? Oui, on peut dire. Ça veut dire que c'est le dieu de la coiffure, c'est ça? Oui. Oui, oui. Donc qu'est-ce que tu vas réaliser aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je vais réaliser une coiffure 3D de Bogbarada. De Bogbarada. Pourquoi ce nom? Bon, ce nom, on peut dire qu'actuellement, c'est le nom qui fait le buzz et puis le nom m'inspire aussi à apprendre à faire la coiffure. D'accord, franchement, le nom fait le buzz, hein, un nom très spécial. Bogbarada. Le Bogbarada. En tout cas, on a hâte de voir cette fameuse coiffure. On te laisse travailler calmement et nous partons tout de suite pour Infoglossie. Le reportage Infoglossie du jour s'intéresse à quelques exercices pour travailler le haut du corps. Et la coach Lafissou nous dit tout dans cet élément. Regardons. Je suis Lafissou Kwaku, coach fitness spécialisé dans le e-coaching. Aujourd'hui, je vais vous montrer des exercices qui se focalisent sur le haut du corps, comment travailler et sculpter le haut du corps. Alors, le haut du corps, c'est principalement les bras et le ventre. Le ventre, on peut avoir 3 parties, le bas du ventre, le haut et les obliques, c'est-à-dire les côtés du ventre. Donc, tout à l'heure, je vais vous faire des démonstrations avec mon assistante pour vous montrer quels sont les exercices qui permettent de travailler cette partie de votre anatomie. Nous allons commencer avec le premier exercice qui permet de travailler les biceps. Position de départ, très bien, les bras perpendiculaires au corps. Et on va fermer. Top! 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on va se jouer au boxeur. Top, on y va. 1, 2, 3, avec force. 4, bien. 5, 6. Pour ce prochain mouvement, nous allons travailler le bas du ventre, le petit bidon. Ce mouvement est simple. Ruth, tu vas ramener tes pieds vers moi.
Voilà. Très bien, tiens le coup. 6. On y est presque. 7. Remonte. 8. Remonte. 9. Remonte. Et le dernier, 10. Parfait. Alors pour le 4e mouvement, on va aller sur mon exercice favori, les planches alternées. Top, on y va. 1. On descend. Bien. 2. On descend. 3. On descend. 4. On descend. 5. On descend. Très bien. Alors, on vient de terminer notre séance pour travailler le haut du corps. Le petit conseil que je vais vous donner, c'est que vous ne pourrez obtenir des résultats vraiment probants que si vous changez un tout petit peu votre alimentation. Aussi, je vais vous conseiller d'aller mollo sur les gras, les fritures, les grillades à locaux, poissons braisés. Il va falloir aller mollo là-dessus. Allez, bonne chance à vous. Merci coach Lafissou. Donc on a vu ensemble, Michael, les mouvements pour travailler le haut du corps, les mouvements sportifs et tout. Est-ce que tu connaissais? Oui, après les courses, les matins, ce sont les mouvements qu'on a l'habitude de faire. Et c'est très important, c'est après d'avoir couru des kilomètres, il faut s'arrêter, il faut faire ce genre de mouvement pour reprendre tout ça. Donc je conseille ça à tous les hommes de le faire les matins. Les matins aussi justement. Oui, les matins. Après une longue nuit de sommeil, quand on est fatigué. On en a besoin pour pouvoir relancer notre journée, c'est très important. En tout cas, tu es un grand sportif, c'est bien. Juste donc c'est pas que les bijoux, ta passion, tu aimes bien le sport aussi. Hein. Oui. Bon, moi, c'est pas mon cas, donc je vais essayer quand même de piquer des exercices là, puis essayer de me mettre en forme parce que le sport et moi, ça va pas ensemble. C'est important. On a fini avec le sport, hein, Michael. On passe maintenant aux astuces naturelles 100% bio. C'est tout de suite dans Beautiful. Des vertus, des astuces et des recettes, tels sont les éléments qui définissent cette rubrique. Mais sans vous, elle n'a pas de sens. Écoutons donc ensemble la question du jour posée par une internaute. Coucou Sublime Touche, moi c'est Marie Acré. J'aimerais avoir les vertus du citron jaune. Merci. Quelles sont les vertus du citron jaune? On va répondre à ça ensemble, Michael. Déjà, il faut savoir que le citron jaune que voici n'est pas un citron vert qui a mûri. Parce que c'est ce qu'on pense souvent et c'est absolument faux. Le citron jaune est le fruit du citronnier. Et il a beaucoup de vertus. Avant de parler des vertus du citron jaune, il faut déjà reconnaître un bon citron, hein, n'est-ce pas, Michael? Alors, le bon citron jaune, c'est le citron qui a une belle couleur jaune, vive, qui brille. D'accord? Et le citron doit être lourd et bien ferme. Il est acide normal pour un citron, mais il est beaucoup plus doux que le citron vert. Raison pour laquelle on appelle le citron doux. Maintenant, on passe aux vertus. Si vous voulez perdre du poids mais sublime, je vous conseille de consommer le jus de citron tiède chaque matin à jeun. À force de consommer ce jus de citron tiède, vous allez voir que vous allez brûler les graisses beaucoup plus vite et vous allez perdre du poids sur le long terme. Il intervient aussi lorsqu'on parle de beauté. Parce que son acidité permet de lutter contre beaucoup de problèmes de peau, Michael, tels que les boutons, les taches, les rides, les points noirs. Bref, si vous avez des problèmes de peau, l'astuce c'est d'utiliser un peu de jus de citron dans vos masques ou dans vos gommages et vous verrez que vous aurez une belle peau parfaite, éclatante et sans petits soucis. Voilà, c'est tout pour les vertus du citron jaune. On a parlé du citron dans la beauté et dans le bien-être, mais je suis sûre qu'il intervient aussi quand on parle de bijouterie, n'est-ce pas? Oui, effectivement, le citron jaune intervient dans la bijouterie. Avant de laver vos bijoux, avant de les laver avec d'autres produits, on les plonge d'abord dans du jus de citron avec un peu d'eau et vos bijoux resteront toujours bien éclatants. D'accord, pas de souci. Donc, mon bracelet que voici, je peux utiliser le citron jaune pour maintenir l'éclat, le nettoyer à la maison. Oui, pour le nettoyer à la maison. Avant de mettre dans d'autres produits, on doit avoir un peu de jus de citron. Oui, le citron jaune avant. Et ça reste toujours. Merci pour l'astuce. Notre expert est enfin prêt et j'ai hâte de voir la fameuse coiffure Bombarada 3D. Pas toi? Oui. Alors, allons voir ça tout de suite dans Coup de pinceau. Nous allons enfin voir la belle coiffure d'Elvis, la main de Dieu. Elvis, la main de Dieu, peux-tu nous faire voir? Waouh, c'est vraiment spécial comme coiffure. Hein? Parce que là, c'est une démonstration artistique. Hein? On dirait un peintre. Il a vraiment dessiné sur la tête du modèle. On a réussi sans coiffure.
Et c'est un dessin animé, c'est ça l'histoire? Oui, c'est un dessin animé. C'est quel dessin animé? Simpson. Les Simpsons. Donc tu es un fan des Simpsons en fait? Oui, oui. D'accord, c'est très original. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vraiment beau, c'est vraiment bien réalisé. C'est beau. Moi, j'ai beaucoup de questions. Déjà, je veux savoir, est-ce que tu dessines au préalable sur un papier avant de réaliser sur la tête du modèle ou bien tu improvises? Bon, là, j'improvise et puis, je dis d'abord, il regarde un peu les dessins animés. Et puis maintenant, il réalise. D'accord. Et c'est avec quel matériel que tu réalises cette coiffure? Une tondeuse, une lame, comment tu fais? Bon, au début, je prends ma tondeuse, normal, il coiffe normalement. Après avoir fini, il prend ça. Okay, donc tu as plusieurs types de tondeuses en fait, qui interviennent dans la coiffure. Voilà, pour pouvoir dessiner. Ok. Et puis prendre la lame maintenant. Pour les précisions. Voilà, pour les précisions. Et puis un peu de teinture pour faire ressortir les yeux. En tout cas, c'est très original. Et honnêtement, moi, j'aimerais savoir, hein, est-ce qu'on peut porter cette coiffure-là pour se promener comme ça dans la vie de tous les jours? Non. Ou bien c'est juste pour un clip ou bien pour un film? Bon, cette coiffure, c'est fait pour les sorties, les soirées spéciales. Voilà. Les soirées buzz, comme tu dis ça, parce que tu as dit que c'est un nom qui fait le buzz. Donc c'est pour les soirées spéciales, on veut vraiment donner quoi, c'est ça. En tout cas, c'est très beau et je pense que la coiffure mérite son nom, hein. Le Bombarda. Le Bombarda, c'est vraiment beau. En tout cas, félicitations Elvis, à la main de Dieu. Avant que tu ne partes, Michael, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui veulent être bijoutiers ou bijoutières? D'accord, tous ceux qui nous regardent, ce que je peux leur conseiller, c'est de se former dans ce métier, la bijouterie. Et en plus de cela, il faut être sérieux dans ce que tu fais parce que tout ce que nous manipulons là-bas, ce sont des métaux très précieux. Donc c'est le sérieux qui fait que tu deviens un bon bijoutier. D'accord, merci beaucoup pour tes conseils. Et merci d'être passé sur le plateau de Sublime Touche. Je vous remercie. Rendez-vous sur la page Facebook, mes amours. Abonnez-vous afin de faire grandir la communauté. On se dit au revoir et à très bientôt. Bye bye. Au revoir.